matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Le coup d'envoi est donné par Javier Arbeloa pour ce match donc de la 16e journée. Immense défi pour le Neom Sports Club de Christophe Galtier qui reste actuellement sur 2 défaites consécutives et qui reçoit le leader incontesté du championnat saoudien. Saïd Benrahma qui s'élance, grosse frappe qui va passer au-dessus du cadre. Mais l'intention était bien présente. Altan Bakhti. Oh la belle passe, avec Aliami qui va se retrouver en position de centre et qui va lever ce ballon qui va être repris de la tête, très bien repris de la tête par Darwin Nunez. Il était un petit peu loin du but gardé par Luis Maximiano. On va essayer d'aller chercher très loin. C'est un joueur d'Al Hilal qui est trouvé, mais Amadou Koné va donner un bon ballon. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? On vérifiera ça un petit peu après. Pour Saïd Benrahma, une bonne tête ici de Mohamed Al Bouraïk qui va manquer un petit peu de puissance là pour venir inquiéter Mohamed Aliami. Voilà, encore une fois qui va trouver Simon Mouabré. Le contrôle, on va laisser l'avantage avec l'arbitre espagnol Alexandre Lacazette là qui a un petit peu tergiversé mais qui va finalement trouver Saïd Benrahma en position de frappe. Et l'arrêt, la détente bien sûr de Mohamed Aliami pour venir dévier ce ballon en corner. Il a parfaitement jailli. Le gardien qui remplace donc Yassine Bounou et qui le remplace parfaitement pour l'instant. On revoit ce décalage de Saïd Benrahma. Il y avait pourtant du monde devant lui. C'est un ballon qui va être contré dans un premier temps. Il va même pas être touché par Altan Bakhti. Et heureusement qu'il le touche. Aliami, ce ballon. Allez, longue ouverture à destination d'Ahmad Aliami. Oh, le ballon qui revient sur Sergei Milinkovic-Savic en position de frappe et qui va venir faire trembler les montants de Luis Maximiano. Quelle énorme patate de Sergei Milinkovic-Savic. Marcos Leonardo, 7 buts cette saison en championnat qui va trouver Malcolm. La belle passe pour Darwin Nunez et avec un petit peu de réussite. Maximiano qui va s'en sortir, mais ce ballon qui était à 2 doigts de passer. On va revoir cette frappe après cette superbe passe. Quel arrêt de la part de Luis Maximiano qui remplace depuis le début de la saison, vous le savez, Marcin Bulka. D'attaquant de soutien là, Alexandre Lacazette. Attention à cette belle passe là pour Malcolm. La défense du Néo MSC qui va devoir se restructurer. Très belle frappe enveloppée de Malcolm qui va passer au-dessus. Qui s'est un petit peu plus contenté de charbonner pour aider ses coéquipiers. Oh, c'est bien fait ça de la part de Marcos Leonardo. Ce petit ballon piqué. On va revenir en retrait pour Mohamed Kano et Amadou Koné. Encore une fois, un petit peu déséquilibré. La faute, elle est signalée de Mohamed Altan Bakhti. Amadou Koné qui remet sur Salman Al Faraj. Dédoublement de Fares Abdi, mais Saïd Benrahma préfère revenir sur Simon Mouabré. La connexion entre les deux anciens de Ligue 1. Et il ne préfère pas célébrer Mohamed Al Bouraïk contre son ancien club qui reprend parfaitement ce ballon de la tête contre les événements en pleine tempête. C'est le Neom Sports Club qui ouvre le score dans ce match et qui prend l'avantage. On va revoir cette superbe combinaison et ce super relais de Simon Mouabré. Le centre appliqué de Saïd Benrahma pour la tête d'Al Bouraïk. Ça fait 1-0 pour les joueurs du Neom Sports Club. Une énorme phase de domination et attention les erreurs là qui commencent à se cumuler pour les joueurs de Simone Inzaghi. Oh, la percée de Fares Abdi qui va être sur ce ballon. Saïd Benrahma qui était là pour prolonger du plat du pied. Il n'y avait plus personne. Allez, un dernier coup franc donc. C'est bien tiré, ça a trouvé une bonne zone. Attention, le ballon qui va revenir sur les joueurs de Al Hilal. Aliami pour fermer la porte. Et Saïd Benrahma qui va pouvoir s'échapper, qui va pouvoir partir. Il est rattrapé peut-être par 3 joueurs, par Théo Hernandez. L'enchaînement manqué par Saïd Benrahma qui a manqué un petit peu de vitesse pour pouvoir se présenter devant Mohamed Aliami.
Ah, il a pas pu. Il a été rattrapé par Théo Hernandez. Il a été pris en chasse et n'a pas pu terminer comme il le voulait. 1-0 à la mi-temps de cette partie. Pour le moment, pas de changement dans cette seconde période. L'objectif pour le Neom Sports Club, eh bien, ça va être de réussir à continuer de surprendre cette équipe d'Al Hilal. Allez, le corner, cette fois-ci, il est un petit peu mieux tiré de la part de Rouben Neves. Et on va trouver dans la surface de réparation un homme, une valeur sûre, Altan Bakhti, qui est félicité immédiatement par Simone Inzaghi. Al Hilal qui revient dans cette partie. Et pour les amis retrouver un petit peu de réussite, eh bien il faut tout simplement essayer de s'appliquer un petit peu plus. Car là le corner a été parfaitement tiré par Rouben Neves, mais surtout presque parfaitement repris par Hassan Altan Bakhti. Donc on s'est fait un petit peu avoir. Attention, attention au démarrage de Malcolm. Malcolm qui a permis à Sergej Milinkovic-Savic de le servir. Malcolm qui revient sur le pied gauche pour Sergej Milinkovic-Savic. Très belle parade de Luis Maximiano. Milinkovic-Savic. Oh, il va être retrouvé. Il est très actif là sur ce côté droit. La tête de Théo Hernandez. Et encore un montant touché par les joueurs d'Al Hilal. Et la chance n'est pas de leur côté. Aux hommes de Simone Inzaghi. C'est le deuxième poteau touché sur cette tête pris parfaitement dans l'élan. Théo Hernandez qui est venu couper ce magnifique centre de Sergej Milinkovic-Savic. Ouais, le petit piqué de Sergej Milinkovic-Savic. Attention, il va s'échapper. Marcos Leonardo qui va se manquer dans sa transmission pour Darwin Nunez. Ça va permettre au Neom Sports Club de s'en sortir. Ahmed Hegazi sur ce ballon. Avec des séquences et des dynamiques très changeantes. Oh, c'est un ballon perdu. Sergej Milinkovic-Savic qui appelle dans la profondeur, qui va fournir l'effort. Le centre-pied droit pour Darwin Nunez. Le retour. Y a-t-il corner? Y a-t-il 6 mètres? Ouais, dans le jeu aérien, Darwin Nunez aujourd'hui, il n'est pas verni. Il n'est pas en réussite pour le moment. Alors je pense que les ballons ne lui arrivent pas comme il le voudrait, pas de manière optimale. On va le revoir ici sur ce ralenti. Ouais, et pourtant il l'avait un petit peu mieux repris cette fois-ci. Mais c'est un ballon qui va rebondir sur son partenaire d'attaque. Perturbé. Pourquoi je me suis trompé sur Pablo Mari? Tout simplement parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans la première période. Attention à cette très belle récupération de Rouben Neves pour Malcolm. Le petit piqué astucieux de la part du Brésilien. Et encore une fois solide. Encore une fois impénétrable. Luis Maximiano, même s'il a encaissé dans cette seconde période, qui va s'imposer. La petite manchette, on va le voir, arrêt réflexe de la part de l'ancien de Porto. Et pourtant c'était très bien joué encore de la part de Malcolm. Allez, on essaye d'organiser côté Al Hilal. Après avoir retrouvé ce ballon, mais ça va trop vite avec Darwin Nunez. La frappe de Darwin Nunez. Et un énième corner. Énième corner pour cette équipe d'Al Hilal. On a visé la zone de Pablo Mari. Il y avait une faute. Et un pénalty qui est finalement sifflé. Carton jaune pour Faris Abdi. Oh, le pénalty sur cette faute sur Hassan Altan Bakhti. Dans la surface de réparation, il va falloir revoir ce qui vient de se passer. Peut-être que la VAR va intervenir. Ouais, il y a ceinturage. Il y a ceinturage de Faris Abdi sur Altan Bakhti. Et Javier Arbeloa qui n'a pas hésité une seule seconde à signaler le point de pénalty. Aucun pénalty arrêté, il s'est incliné 4 fois cette saison, Luis Maximiano, dont une fois face à Cristiano Ronaldo dans un match face à Al Nasser. Va-t-il réussir l'exploit de détourner ce pénalty? La réponse est non. Et c'est Rouben Neves, l'homme qui fait tout dans cette équipe d'Al Hilal, l'homme qui parfois se retrouve en défense, l'homme qui régule le jeu, l'homme qui marque des buts, l'homme qui prend ses responsabilités. 2-1 pour Al Hilal.
Allez, c'est tiré par Al-Faraj. Oh, ce ballon qui a été touché au premier poteau par Ruben Neves une nouvelle fois. Ça se précise. Après cette série de corners, Al-Faraj une nouvelle fois, c'est tiré au second. Et la sortie cette fois-ci, elle est bien plus efficace de Mohamed Aliami. Oh, Lali là qui va perdre ce ballon. Darwin Nunez, il ne faudra pas se tromper cette fois-ci. La passe pour Malcolm. Oh, il lui a donné sans s'appliquer encore une fois Darwin Nunez. Il y a des vrais circuits qui sont travaillés. Et ça nous étonne pas de les voir aussi haut au classement. Oh, la montée de Ruben Neves qui a hésité à tirer. L'arrivée de Caio César. La frappe de Caio César qui va venir lécher le montant droit. Et parfois une seule action peut suffire. Hein. Et finalement, Javier Almirola, qui aura eu un arbitrage qui peut poser question, met un terme à cette rencontre et permet donc à Al Hilal de cumuler une 12e victoire de rang, 12 victoires de suite